Salut à tous. Bon ben si en tout cas l'argent c'est pas ce qui vous intéresse, cette vidéo elle est pas pour vous. Donc on va parler un petit peu comment arriver à faire 30 000 € de chiffre d'affaires sur une année en CESU. Je sais pas si je suis bien cadré. Ok, c'est un peu mieux. Bon, j'ai pris des notes. Donc j'ai répertorié 8 points pour arriver à dépasser les 30 000 € de chiffre d'affaires en CESU. Pour chaque point, j'ai créé un outil. Dans la description de la vidéo, vous aurez tous les liens pour pouvoir y accéder. Premier point pour arriver à dépasser les 30 000 € de chiffre d'affaires, c'est d'avoir déjà assez de clients. Ça va passer par votre marketing, c'est-à-dire qu'il faudra faire de la publicité locale. Vous pouvez utiliser des cartes de visite, des flyers que vous allez déposer dans les boîtes aux lettres, faire des annonces dans les journaux locaux, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser Facebook, Le Bon Coin, Allo Voisin, et puis après le bouche à oreille. Donc il va falloir créer une masse de clients qui va vous permettre en fait d'avoir assez de travail et de pouvoir générer assez d'argent sur 12 mois pour dépasser les 30 000 €. Si par hasard vous ne savez pas faire des cartes de visite, des flyers, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous et vous arriverez sur un produit où je fais votre carte de visite, je fais votre image, je crée tout pour les réseaux sociaux, je crée votre annonce Le Bon Coin, les flyers. Tout ça, ce sera imprimé et envoyé chez vous. Deuxième point, on a assez de clients, maintenant on fait quoi? On va diversifier ses services. C'est-à-dire vous n'allez pas juste faire que de la tonte au début pour arriver à faire 30 000 €. Il va falloir arriver à être assez polyvalent pour pouvoir faire plein de travaux chez les gens. Donc il va falloir proposer une large gamme de services. Vous pourrez faire du jardinage, mais par exemple vous allez aussi pouvoir lasurer un cabanon, savoir réparer un arrosage automatique, savoir changer des buses, savoir régler des buses d'arrosage. Ça va être de la petite assistance informatique par exemple, du ménage pour ceux qui ont envie, savoir faire un petit coup de peinture, repeindre vite fait un muret, des choses comme ça. Donc il va falloir vraiment diversifier vos services, vos compétences afin de pouvoir en fait récupérer un max de travail chez les gens. Il y a toujours quelque chose à faire chez soi. Il y a toujours du travail à faire chez les gens. Vous ne pouvez pas avoir un bien avec un jardin et ne rien faire et que ça garde sa splendeur. Vous êtes le train. Vous le savez très bien, si vous êtes propriétaire, vous êtes toujours obligé de travailler chez vous, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc diversifiez vos services afin d'avoir un max de travail. Proposez-le à vos clients. N'oubliez jamais de bien vous présenter et dites toujours à votre client, par exemple, on va vous demander, voilà, qu'est-ce que vous savez faire? Mais grosso modo, dites, dans la légalité, dites un petit peu tout. Le mieux, c'est quand vous avez un besoin, n'hésitez pas à me le demander et je vous dirai clairement si je sais faire, si je ne sais pas faire. Si vous ne savez pas faire, alors à ce moment-là, formez-vous. Vous avez plein de tutos sur YouTube, vous avez plein de livres et tout. Tout ça, ça va vous permettre en fait d'améliorer vos compétences et comme ça, vous allez pouvoir en fait fournir plein de services, donc cumuler beaucoup de travail chez un même client. Sur ce point-là, j'ai créé un mensuel Factotum pour les professionnels où je regroupe un petit peu tous les travaux qui sont possibles durant le mois. Vous pouvez l'avoir sur mon Patreon, le lien est dans la description. Le point 3. Il va falloir en fait vous spécialiser à un moment. Ça peut paraître très contradictoire par rapport au point d'avant où je vous ai dit qu'il fallait diversifier ses services. Mais une fois que vous avez diversifié vos services, vous allez pouvoir voir lequel vous rapporte le plus, lequel est le plus récurrent et lequel vos compétences sont les plus grandes. Et c'est là-dessus après qu'il va falloir capitaliser. Vous aurez confiance en vous, vous saurez bien faire le travail, donc vous allez mieux vous vendre. Pour vous spécialiser, les outils que j'ai, c'est le Patreon. Vous avez 3 niveaux, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. En fonction de ce dont vous avez besoin, allez jeter un coup d'œil et je peux vous aider à trouver votre spécialité et à savoir qu'est-ce qui vous rapporte le plus. Par exemple, moi, c'est clairement la taille de haies et l'entretien du jardin. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment fait beaucoup de services. Mais clairement, la tonte et la taille, par rapport à l'argent que j'ai investi dedans pour mon matériel, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent sur l'année. La tonte, c'est monstrueux ce que ça me rapporte. Et si vous êtes bien spécialisé sur la tonte, si vous savez bien tondre, bien respecter la pelouse, on va vous appeler régulièrement, vous allez faire un travail de qualité, vous n'allez pas avoir une pelouse jaune dégueulasse une fois que vous allez passer. Vous allez mettre en place des choses, savoir gérer l'engrais, savoir gérer la taille de tonte et vos clients auront une belle pelouse et vous appelleront régulièrement, les voisins vous appelleront, ça vous donnera pas mal de boulot. On passe au 4e point, fidéliser ses clients. Donc, vous avez assez de clientèle, vous avez diversifié vos services, vous vous êtes spécialisé après et donc maintenant, vous allez vraiment fidéliser votre client. C'est-à-dire que votre client, il va savoir quelle qualité de travail vous pouvez fournir. Il sait qu'il aura du mal à le trouver ailleurs. Faites en sorte de faire un boulot mais irréprochable et on vous appellera.
et on vous appellera régulièrement et ils n'iront pas chercher ailleurs. Donc vous avez mis tout ça en place, vous avez su fidéliser, vous savez parler à votre client, vous savez toucher les cordes sensibles, vous savez faire ce qu'il vous demande de faire. Vous êtes parti sur l'autoroute de l'argent à ce moment-là. On ne parlera que de vous. Le bouche à oreille va exploser parce qu'en fait, ils seront tellement contents de vous qu'ils vont faire que parler de vous. Quand quelqu'un va dire « Tiens, moi j'ai un problème dans mon jardin », votre client il va dire « Ah mais moi le mien, je le connais super bien, il bosse comme ça. Ok, il est peut-être un petit peu cher, mais au moins tu sais la qualité de travail qu'il va te fournir derrière. » Ok, donc on en est à ce niveau-là. Maintenant, le 5e point, ça va être optimiser vos tarifs. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez bien suivi tous les points précédents, ce qui va se passer, c'est que vous allez être débordé de travail. C'est qu'on va faire que vous appeler. Votre téléphone, il va faire que sonner. À ce moment-là, on fait quoi? On augmente ses tarifs. On augmente son taux horaire doucement. Passez pas de 20 à 30 euros d'un coup. Mais par exemple, vous pouvez passer de 20 à 25. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui auront moins les moyens, ils vont arrêter de vous appeler ou ils vont vous appeler moins souvent. En vous appelant moins souvent, c'est pas grave. Ça va vous libérer du temps pour avoir des nouveaux clients à un tarif encore plus élevé. Et donc, au fur et à mesure que la demande va augmenter, vous ajustez vos tarifs. Mais c'est pas juste augmenter juste comme ça. En fait, ça va refléter la qualité de votre travail. En plus, ça va montrer que vous êtes demandé. Vous n'avez pas peur de perdre un chantier. Tous les chantiers que j'ai réussi à avoir à des tarifs assez élevés, c'est parce que les gens en fait ont très vite compris que je n'avais pas besoin d'eux. Donc c'était soit tu acceptes, mon tarif c'est ça. Je leur dis clairement, je sais que c'est un petit peu cher. Si vous en avez pas, si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de souci. Moi j'ai assez de travail, je n'ai pas besoin de vous. Et bien tout de suite ça sonne comme un ok, ce gars il est bon. Ce gars il n'a pas besoin de moi. Et moi le premier, quelqu'un qui va être à genoux à me dire embauche-moi, non j'ai pas envie. Quelqu'un qui va me dire si tu me veux c'est tel prix, je vais te faire un bon boulot. Tu acceptes, t'acceptes pas, en tout cas même moi en tout cas j'ai pas besoin de toi, je fais mon bonhomme de chemin et ça marche bien. Mais je vais plus aller vers ce gars-là. Donc là vous optimisez votre tarif au fur et à mesure et vous allez un petit peu améliorer vous allez améliorer la manière dont on vous perçoit. C'est-à-dire qu'un tarif bas, même si vous faites du super bon boulot, vous serez bien vu, mais vous ne serez pas aussi bien vu, vous ne serez pas autant respecté que si vous avez un tarif élevé et que vous faites du bon boulot. Là, la personne, en fait, elle ne va jurer que par vous, vraiment. Vous allez enlever ceux qui ne peuvent pas payer, les gens pour qui vous ne voulez pas travailler. Tout le monde ne doit pas être votre client. Et vous allez avoir que des gens qui vont être prêts à vous payer. Donc, vous allez écrémer au fur et à mesure et vous allez avoir une clientèle de qualité. Pour ce point-là, pour savoir un petit peu quel doit être votre tarif horaire et comment le faire évoluer en fonction des vacances que vous voulez prendre, j'ai ce tableau qui est sur Podia. N'hésitez pas à aller voir, il est dans la description. D'ailleurs, je tenais à vous dire, si vous achetez quelque chose sur Podia, les autres éléments, si ça vous intéresse, vous aurez une réduction d'office après l'achat. Ce sera marqué, vous aurez un coupon et tout le reste de vos achats sera de 20% moins cher. Ok, donc on a nos clients, on s'est diversifié dans nos services. On s'est spécialisé dans 2-3 services maximum. On a fidélisé notre clientèle, on a optimisé notre tarif, maintenant on va optimiser notre temps. Donc là j'ai un tableau Excel que j'utilise où vous avez toutes les données. Vous rentrez chez qui vous avez travaillé dans la journée, ça vous fait des statistiques sur la semaine, sur le mois, quel est votre tarif horaire en moyenne, qu'est-ce qui vous rapporte le plus par catégorie en fonction de vos dépenses. Ça vous dit combien vous faites de plus-value entre guillemets. C'est-à-dire que si vous dépensez 1000 mais vous gagnez 2000, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 50% de côté. Grâce à ce tableau, tout est calculé au centime près et ça vous permet vraiment d'avoir en tout cas moi c'est mon outil phare. Sans lui, jamais j'aurais pu dépasser les 30 000 euros. Vous pourrez retrouver ce tableau sur Podia. Vous aurez en plus 1 heure de formation pour savoir comment bien l'utiliser. Parce que c'est vrai qu'il est un peu compliqué sur les débuts, mais par contre, une fois que vous le maîtrisez, il est génial. Donc, on optimise notre temps. Optimiser son temps, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez 3-4 clients dans la journée, vous allez faire 8 heures de travail. Sur ces 8 heures de travail, vous n'allez quasiment jamais facturer 8 heures parfaitement, parce que vous allez avoir du temps de trajet. Entre chaque client, vous allez avoir la déchetterie à faire, peut-être des fois 2-3 trucs à aller acheter. Donc tous ces moments-là, il va falloir vraiment ultra bien l'optimiser afin que vous puissiez gagner, plutôt afin que vous puissiez perdre le moins de temps possible. Donc il va falloir faire en sorte que vos clients se suivent. Il va falloir faire en sorte que si c'est une journée tonte, ce ne soit que de la tonte. Parce que vous allez toujours utiliser le même matériel du matin au soir, vous allez le ranger parfaitement dans votre utilitaire, camion, peu importe voiture, afin que vous puissiez le prendre le plus rapidement possible.
vous allez avoir une remorque assez grosse pour pouvoir mettre le plus de clients dedans, le plus de déchets possible pour ne faire qu'une déchetterie dans la journée, mais en facturer, si vous avez 4 clients, 4 déchetteries. Donc si vous le facturez à 20 € de l'heure, vous allez faire une déchetterie, mais pour 4 clients, ça vous rapportera 100. Si vous êtes à 30 € de l'heure, vous ferez une déchetterie, mais vous allez gagner en à peine une heure 120 €. Donc, il faut optimiser son temps au maximum. Si ça, vous en avez besoin, on peut s'appeler. J'ai aussi sur Podia ou sur mon Patreon afin que je puisse voir avec vous où vous en êtes, comment vous vous organisez. Je vais un petit peu regarder s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des choses qui ne sont pas très bien gérées et vous dire ok, là, essaye de rectifier plutôt ce point-là. Essaye plutôt de t'organiser comme ça et tu verras, ça va te permettre de gagner du temps et derrière de pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Mon taux horaire est entre 25 et 30 €. Mais finalement, grâce à mon tableau, quand je cumule, je suis vachement plus haut. Je suis presque à 40 € en CESU et je suis à 90 € en micro-entreprise. Pourquoi? Parce que la personne a l'impression toujours de payer 30 € de l'heure en CESU ou 60 € en micro-entreprise. Mais en fait, j'optimise tellement bien mon temps qu'en fait, ça me fait exploser mon taux horaire. Bon, après, très important, restez bien dans la légalité. Il faut bien connaître quand même comment fonctionne le CESU. Les plafonds, c'est-à-dire que sachez que pour chaque personne, il y a un plafond. Vous pouvez travailler autant que vous voulez. Chez 10 clients, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire 50 000 € de chiffre d'affaires, c'est sans problème. Mais le client, lui, ne pourra jamais dépasser les 12 000 € avec les divers travaux mélangés, en sachant que le jardin, normalement, c'est 5 000 €. Voilà, il faut bien connaître la légalité de tout ce qui est du CESU et tout pour pas être dans l'illégalité ou faire taper sur les doigts un moment. Donc ça aussi, apprenez bien comment fonctionne le CESU, apprenez bien toutes les charges qu'il y a, apprenez bien tous les travaux qui sont éligibles. Pour ça, il y a un groupe WhatsApp qui est plutôt pas mal, on est à peu près une vingtaine dessus. N'hésitez pas à vous inscrire, on répond à vos questions, c'est une super bonne ambiance, il y a des gens au top dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez les poser dessus, c'est super intéressant et en plus on se sent moins seul dessus. Plus le fait de bien connaître le CESU, comment ça fonctionne, c'est surtout que vous allez mieux vous vendre devant votre client. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne connaissent pas comment ça fonctionne. Si vous bégayez un petit peu, si vous n'avez pas expliqué, le client il va avoir peur, il va se barrer ou il va pas trop accepter. Et si vous savez le présenter super bien, vous savez que les démarches qu'il faut faire, vous lui présentez bien les démarches à faire. Au pire, vous lui dites écoutez, on s'assoit une demi-heure ensemble, on va le faire ensemble. Et vous savez comment le dire, vous savez où est-ce qu'il faut aller cliquer, comment les informations qu'il faut rentrer. Ah, et le client il va être super heureux. Et le dernier point, mais qui est super important, c'est qu'une fois que vous en êtes là, si vous avez suivi tous ces points, les 30 000 €, vous allez les dépasser facilement. Mais après, si vous voulez aller plus loin, il va falloir continuer de vous améliorer. Donc quand je dis continuer à s'améliorer, demandez de temps en temps à vos clients. C'est pas idiot de demander leur pourquoi ils sont contents de vous et qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Ça, c'est super important. Si vous êtes inscrit sur mon Podia, vous savez que je fais aussi un mensuel pour les particuliers que j'envoie à tous mes clients. C'est pas énorme, c'est pas gros, mais c'est toujours un petit plus. Et ils sont toujours contents au début de mois de recevoir ce petit mensuel. Ça me permet déjà de pouvoir dire bah oui, je suis à 30 € de l'heure, mais regardez, derrière ça, il y a tout ça. Continuez d'apprendre les plantes, continuez d'apprendre les fleurs. Quand quelqu'un va vous montrer une feuille en disant je comprends pas pourquoi mon rosier il a ça, il faut savoir dire si c'est de l'oïdium ou ça en est pas. Mon laurier il est en train de dépérir, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, faut l'apprendre. Vous avez pour 3 € par mois, toutes les semaines, je vous envoie une fiche technique sur une plante. Sur une année, ça fait 52 plantes. Sur 2 ans, ça en fait plus de 100, ça en fait 104. Avec en plus le mensuel pro, vous en avez 2 en plus. Ça explose, ça fait à peu près 72 à peu près par an, un truc comme ça. Apprenez, continuez d'apprendre. Moi, à chaque fois que j'ai eu des moments de flottant, on va dire, dans ma vie professionnelle, où je faisais que travailler et dès que j'avais fini le boulot, j'ai arrêté. Mon chiffre d'affaires stagnait. Mais dès que j'ai commencé à apprendre les fleurs, à savoir marier telle plante avec telle plante, ça fait super joli. La personne, vous lui dites, écoutez, en dessous de ça, si on mettait ça, ça ferait super bien. Ah ben non, ça va pas marcher dans votre terre, ne perdez pas d'argent à acheter ça. Achetez plutôt cette plante sur cette terre-là, vu comment elle est arrosée ou pas arrosée, on va plutôt partir là où il y a de l'ombre, vous allez plutôt faire ça. Mais votre client, il va adorer ça, il va l'adorer. Donc continuez à apprendre, continuez à vous former, continuez. Et donc tout ça pour dire, j'aurais pu m'arrêter, j'ai dépassé les 30 000 € en 2019 à peu près. J'ai mes chiffres ici. En 2019, oui, j'ai fait 31 000 €. 2018, 31 €. 2019, 32 000 €. Et là, j'ai mis un grand coup, vraiment, j'ai tout repris au sérieux. L'année d'après, en 2020, je suis passé à 41 000 €.
Il y a eu 2022 où je suis redescendu des 40 000 euros parce que ma fille est née, j'ai pris beaucoup plus de temps, j'ai profité de ma famille et je suis redescendu à 33 000 euros. Et depuis, j'ai redépassé les 40 000 euros. L'année dernière, j'en ai fait 44. Je fais 44 000 euros. Et cette année, j'ai ouvert une micro-entreprise et ça va être, je pense, dépasser facilement les 50. Je vais être entre 50 et 60 000 euros. Bon, il y a des taxes dessus. J'attends la fin de l'année vraiment pour avoir un chiffre précis parce que je vais être taxé dessus. C'est encore un petit peu nébuleux sur 2-3 points. J'ai eu des investissements, donc je vais vraiment voir ce qui va me rester à la fin. Mais j'ai suivi tous ces points-là que je vous ai donnés, c'est ceux que j'ai suivis à la lettre pour dépasser les 30 000 euros et être aujourd'hui aux 40 000 euros. Et je pense dans les années prochaines être facilement à 50 000 euros en travaillant de moins en moins. C'est un petit peu faux. Je travaille moins en moins sur site, on va dire, mais je travaille quand même énormément à côté. Si vous avez besoin d'aide sur tous ces points, il y a un outil pour chaque point. Si vous allez dans la description, vous allez voir s'il y a un point que vous sentez un petit peu compliqué de le faire tout seul. Vous pouvez aller voir les points, vous pouvez aller cliquer sur le produit. Si c'est trop cher, tant pis pour vous. Si vous pouvez vous l'offrir, ce sera avec grand plaisir. Et sachez que si vous avez moins de problèmes, vous pouvez me contacter. Je répondrai toujours à toutes les demandes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis on se dit à bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur WhatsApp.